guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez La Doua, It's About Everything. Et cette fois-ci, on va parler d'une personnalité haïtienne, donc une influenceuse, femme d'affaires. Elle est chanteuse, maman, épouse, actrice. On l'avait reconnue dans un film, I Love You Anne, je pense. Et elle a fait plusieurs autres films dans la culture haïtienne. Au-delà de ça, elle est femme d'affaires. Et elle, sa particularité à Blonde Dédé, Ferdinand, c'est qu'elle est partie de zéro. Elle n'est pas née dans une famille riche. Elle s'est créée, elle s'est bâtie et là, elle vit bien. Mais et c'est l'exemple parfait que la personne qui t'a mis au monde, qui t'a poussé, là, qui a écarté ses jambes pour te faire sortir, peut être ta pire ennemie. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui finissent par s'éloigner de leur mère. Et puis des fois, le monde va dire, ah, mais c'est ta mère, elle a le droit de faire tout ce qu'elle veut, elle a le droit de t'humilier, elle a le droit de t'insulter, elle a le droit de te saboter, c'est ta mère. It's not like that. Et c'est l'exemple parfait. Comment j'ai vu plusieurs scènes arriver que sa propre mère, comment elle a saboté sa fille, elle exposait sa fille, j'étais choquée. J'étais comme, mais avoir ta mère comme ennemie, comme ça, révélée, même si les autres personnes autour de toi, à l'extérieur, peuvent être jaloux de toi, ton vie, vouloir te saboter, t'es forte, t'es immunisée face aux gens parce que ta mère est supposée être ton guide, te conseiller, être là pour te protéger. Mais bref, guys, on y va pour votre ça. It's About Everything. On va dans le Congosa créole, guys. Maman pas besoin de dire oui dans diable parce que maman c'est plus gros diable, la premier diable. Maman moi regarder là toujours dire ça c'est premier mambo puis si Facebook t'a gon mabo, maman t'a vinn mabo sur Facebook. On est croisé, Facebook t'a fan en deux. Fan en deux. Facebook t'a fan en deux. Toute loi dans tête maman, dans tête moi. Toute loi passer dans tête maman, passer dans tête moi. Puis dans c'est dans tête moi tout. Mandel si c'est m'a fait. Maman malade, m'était malade, li font dame vinn font remède. Dame n'a vinn faire remède là pour nous. Pour lavage pour andar nous. Dame n'a venu faire remède là pour nous. Dame n'a bail maman me pas là, maman m'boel gat puis la gueule dans tête. Dame n'a bon pam là, loi descendre sous moi pas connait encore. Après n'importe qui net dans la connaissance, m'a demandé what's going on. Dame n'a dit madame, maîtresse, moi dois excuse. Donc oui, ici on a pu voir un petit bout de Blonde Dédé, notre fameuse Blonde Dédé. Au-delà d'avoir des entreprises, elle a même récemment ouvert son salon de beauté, même à Montréal. Elle vit quelque part aux États-Unis, je pense qu'elle est en Floride maintenant. Elle a même pu venir ouvrir à Québec son salon, sachant avec Québec toutes les taxes, toutes les choses à payer. Donc, she making money, ok? She's there. Et là, on se dit il y a déjà des rivalités partout. Elle a des rivalités avec des gens. Tu sais, c'est déjà compliqué dans le milieu qu'elle est d'arriver en plus étant une femme et puis essayer de réussir et tout ça. Mais là, en plus, la personne qui devait être ton allié principal, tu devais dire, ah, ma mamie est avec moi. Sa mère la sabote, a une haine contre elle. Et puis tout ce que ça m'a fait, c'est prouver qu'elle ne l'a jamais aimée. Et ça prouve que c'est peut-être pour ça que des fois, elle a dû faire des décisions. Et c'est là que je comprends que des fois, certaines personnes, que ce soit certains hommes ou certaines femmes, dans leur vie, ils sont rendus à faire des décisions. Ils doivent passer par des routes plus compliquées que d'autres parce que soit ils sont conseillés par leurs ennemis qui sont leurs parents, ou soit, mais c'est ça là, leur plus grand ennemi est eux, c'est leurs parents. Et quand il faut comprendre, c'est pour ça que j'avais pas le choix d'en parler parce que on doit comprendre ce cas-là, ce phénomène-là parce que c'est réel. C'est tellement réel et ça arrive beaucoup plus qu'on le pense. Beaucoup plus de gens sont dans ce cas-là, qui sont ils sont en train, il y en a des fois, elle, Blonde Dédé, comme elle est influenceuse, donc tout est exposé. En plus, sa mère utilise les réseaux sociaux pour saboter. Juste d'imaginer, sa mère, elle utilise les réseaux sociaux pour saboter et briser la business, l'entreprise de sa propre fille. C'est-à-dire que sa mère a même pas d'amour pour ses petits-enfants, parce que sa fille, elle a des enfants. Je pense qu'elle a 2 enfants, elle a 3 enfants maintenant. Donc, elle a des enfants qui sont ses petits-enfants. Elle a même, tellement qu'elle n'a pas d'amour pour sa fille, elle n'a même pas d'amour pour ses petits-enfants, se dire que, yo, ok, peut-être que je m'entends pas avec ma fille, peu importe la raison, mais mes petits-enfants, si leur mère est capable de se débrouiller, faire de l'argent et s'occuper de mettre bien mes petits-enfants, it's good. Sa mère s'associe même avec les ennemis de sa fille. Tu sais, vous savez qu'on vous dit,
tu sais, vous avez des ennemis et vous voyez que certaines personnes que vous connaissez, vous pensez que c'est vos amis qui fréquentent vos ennemis ne sont pas vos amis. Mais là, imaginez que c'est votre mère qui fait ça. Elle s'associe même avec ses ennemis pour parler mal de sa fille et le publier là sur les réseaux pour faire du buzz sur ça, qu'elle ressort. Moi, quand je regardais ça, je suis tellement choquée parce que je me dis, cette mamie-là, là, sa mère, c'est une mamie, là. Elle a comme 60, 70 ans, là. Ça veut dire qu'il lui arrive quelque chose. I don't say quelque chose va l'arriver, mais il lui arrive quelque chose. L'hôpital, là, c'est pas c'est qui risque d'appeler dans les numéros, il risque d'appeler sa fille. Et votre mère a quelque chose. Après, quand ils vont voir qu'elle ne veut rien savoir de sa mère, ah, mais comment ça tu fais pas les choses de deuil de ta mère, comment ça tu t'occupes pas de ta mère. But regardez comment sa mère lui fait la misère. Il y a tellement de personnes qui sont avec des parents toxiques comme ça, il faut pas le cacher. Et puis des fois, c'est pour ça qu'il y a des gens qui ont des réactions directes face à la famille, qui bloquent leur famille d'une façon directe, drastique. Nous, on se demande, mais pourquoi? Pourquoi? Mais il faut pas se demander pourquoi. Il faut se dire que c'est qu'est-ce qu'ils ont subi. C'est comment ils ont subi. Ok? Parce que c'est réel, là. Ils ont subi de quoi? Il y a de quoi qu'ils ont subi d'énormes, qui fait qu'ils ne peuvent plus, là. Ils sont rendus à bout. Ils sont comme à bout. À bout. Et en plus, là, les tactiques, les ruses. Donc, des fois, ces mères-là vont venir, au lieu de se dire, ah, mais ma fille elle est arrivée aux États-Unis, elle est venue par elle-même, elle a fait ses moyens de venir, elle commence à faire son argent, à avoir une belle vie. Juste enjoy the ride. Je pense que tellement que sa mère est toxique, et puis on le voit qu'elle est toxique, elle vient d'accoucher d'une petite fille, là, un petit bébé, là, je pense qu'elle s'appelle Destin, ou je sais pas trop, mais elle vient d'avoir une petite fille, toute bébé, avec son nouveau mari. Un mari un petit peu plus jeune qu'elle, c'est un musicien, tu sais, elle est influenceuse, elle est dans le milieu aussi, c'est une influenceuse, son mari c'est un bel homme, c'est une pretty boy, elle s'est mariée avec lui, mais sa mère, elle lui fait la guerre parce qu'elle a laissé son premier mari. Est-ce que sa mère était tellement dans ses culottes que ça? Elle veut même pas accepter le bonheur de sa fille. Si sa fille a décidé qu'elle ne serait plus à l'aise avec le premier gars, t'es supposé être avec ta fille. T'es supposé supporter ta fille. T'es supposé dire, OK, oui, c'est sûr que j'aimais bien Yves, il avait l'air sympa, mais en même temps, tu restes ma fille. Moi, je suis de ton côté quand même. Mais elle commence à saboter, salir sa fille, exposer des secrets que sa fille lui disait. Moi, quand je regarde ça, je me dis, mais quel genre de grand-mère sale que tu es. Comme, ces enfants sont assez grands pour voir le comportement de leur grand-mère. Peut-être le petit bébé, il comprend pas, mais je pense que le petit bébé, il a déjà son autre grand-mère parce que son autre mari, c'est son premier enfant, il est content, il a déjà son autre grand-mère. Au début, je trouvais c'est OK, il y avait peut-être une petite chicane entre elles, ou peut-être c'est du buzz. Moi, j'avais pensé au début c'était du buzz, pour être honnête. Les deux, la mère et la fille, Blondie, je sais qu'elle aime faire du buzz. Je pensais que c'est une situation de buzz qu'il créait une fausse chicane pour créer l'attention sur les réseaux. Mais après, quand j'ai regardé, j'ai vu que c'était sérieux. Quand elle allait s'associer avec les ennemis de sa fille pour exposer les secrets de sa fille. Ma fille m'avait dit ça, ça, ça. Ma fille, ça, ça, ça. Moi, j'étais comme, mais c'est quoi sa fierté à cette mère-là, Carole? Et moi, je me dis là, que tu es là comme individu, comme un humain, et tu te retrouves avec une mère comme Carole, comme la mère de Blonde Dédé. T'es immunisé pour tout, t'es haiteux. T'es immunisé pour tout parce que la mère qui est supposée t'aimer, te protéger, qui est supposée être ton pilier, elle est ta pire ennemie déjà. Elle te déteste, elle te maudit déjà, mais il n'y a aucun... Même si des fois on dit, ah, il faut... Même si tes parents, là, tu dois toujours les honorer, mais on dit aussi, les parents, vous ne devez pas irriter vos enfants. Mais comment tu peux irriter comme ça ta fille, comme ça? Ça veut dire que même si tu la maudis maintenant, tu sais que il n'y a aucun effet que ça va venir sur elle. Au contraire, elle va encore plus briller parce que ça a déjà été cancel. Quand je regarde comment elle veut détruire sa fille, je me dis, est-ce qu'elle veut, à force d'humilier comme ça sa fille, de l'attaquer comme ça, est-ce qu'elle veut sa fille s'en va commettre l'irréparable? Est-ce que ça va être sa fierté comme mère de dire, ah yes, ma fille enfin, elle a fait l'irréparable. Good. Est-ce que c'est ça qui va être ça? C'est à quel point que tu veux du buzz, grand-mère, parce que c'est une grand-mère, t'as 60, 70 ans, là. T'es une grand-mère. À quel point que tu veux du buzz, que tu veux détruire à tel point la vie de ta fille. Tu penses même pas à tes petits-enfants, là.
moi, quand je regarde ça, je me dis, mais ça existe. Et puis, c'est vraiment quelque chose, je discutais avec certaines personnes et puis on me disait, mais c'est quelque chose de commun, doigt. Il y a beaucoup de mères toxiques dans notre société afro. Il y a beaucoup de mères toxiques comme ça, encore pire que ça. Il y a même des mères, là, qui sont tellement toxiques. Tu sais, mettons, la fille, elle va venir faire sa mère, elle va vouloir le bien pour sa mère, la faire s'installer chez elle pendant elle vient d'être mariée. La mère toxique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller coucher avec le mari de sa fille. C'est tellement rendu toxique, le monde c'est comme ça. Je me dis à cette mère-là, Carole, est-ce que c'est parce que elle voulait le premier mari, Yves, et le fait que sa fille a laissé le premier mari, donc elle a perdu l'accès au premier mari, et puis elle sait qu'elle a aucune chance avec le deuxième mari, D-Perfect. D-Perfect, c'est un pretty boy, là. Et la mère a aucune chance avec lui. Je me dis, est-ce que c'est ça qui le fait? En plus, je regarde, j'ai rien de mal contre le premier mari. Il est correct, mais tu sais, une relation, ça peut se terminer. On peut normaliser la fin d'une relation, que ce soit sentimentale, amicale ou peu importe. Est-ce qu'on a le droit de normaliser qu'une relation peut se terminer sans devoir mettre une étiquette que aucun des parties a été mauvais? Donc, elle était avec son premier mari. Malheureusement, ils n'ont pas pu avancer ensemble. C'est terminé. Elle fait sa vie avec un autre. Il peut faire sa vie avec une autre. Est-ce qu'on a le droit de normaliser ça? Et puis là, maintenant, elle est avec son deuxième mari. Le gars a l'air de la faire du bien. Et on les voit ensemble en live. Ils ont l'air d'être beautiful. Peut-être ils sont dans la meilleure chimie ensemble. Peut-être que quand elle se lève, c'est elle qui dort avec son mari. Quand elle se lève avec son mari, elle doit sentir qu'elle est bien avec son mari. C'est quoi la mère? C'est quoi le fantasme que la mère a? Qu'elle est mouillée, elle est excitée, elle a toutes ses palpitations de savoir que, oh, mais il est pas avec, le premier était ci, elle est ingrate, elle est ci. Toi, merde, c'est toi qui es une merde, là. Elle est pas ingrate, toi, t'es une merde. Parce que c'est même pas à ta place de garder ça. Au contraire, tu dois juste dire à ta fille, est-ce qu'elle était heureuse? C'est quoi, tu peux imposer à ta fille de dire non, tu dois rester avec le premier parce qu'il était meilleur. Meilleur pour qui? Pour toi? Parce que tu t'aimais mieux le regarder? Peut-être il te donnait un peu plus d'argent? Et non. Si ta fille, elle a décidé de faire ce choix, en plus, il y a un enfant qui est né, un beau petit bébé, toute chose. En plus, il y a une de ses ennemies, une certaine Claudia, qui a décidé d'exposer la photo du bébé. Inacceptable, inacceptable, d'exposer la photo du bébé d'autrui sur les réseaux, juste pour faire du mal. Et Claudia, je te dis, sur tes 7 générations, tu vas regretter ça. Sur tes 7 générations, tu vas regretter ça. Comment tu exposes l'enfant, le petit bébé innocent, là? Les parents, le papa de l'enfant, qui est une célébrité aussi, qui est un chanteur, et puis sa mère qui est influenceuse connue, savent qu'est-ce qui se passe sur les réseaux. Ils ont dit que l'enfant est trop jeune, ils ne veulent pas exposer la face de l'enfant. Toi, tu arrives, tu décides de l'exposer. Expose ta plotte, expose ton corps, expose ta chatte, expose ta vie. Même ses propres enfants à elle, cette Claudia-là, expose pas. C'est l'enfant d'autrui qu'elle a envie d'exposer. Et puis la mère de Blondie trouve le moyen d'inviter cette femme-là qui est allée exposer sa petite fille. Sa petite fille. C'est quoi? Ah, mais oui, j'ai vu l'enfant d'autrui. Même si tu dis que t'es jalouse de ta fille, mais que tu montres que tu détestes même tes petits-enfants, c'est quoi dans ton cœur qu'il y a? C'est quoi la bête qu'il y a dans ton cœur? C'est quoi la bête animale qu'il y a dans ton cœur? Quand je regarde ce cas-là, je suis tellement choquée. Je me dis, oh my God, but is it true? Is it real? Est-ce que c'est vrai? Mais malheureusement, c'est vrai. C'est une réalité. Des mères toxiques qui n'aiment pas leur fille, ça existe. Des mères qui peuvent même avoir de l'envie, être jalouses de leur fille, ça existe. Ça veut dire que maintenant, j'ai une nouvelle façon de voir les choses. Des fois, je peux être dure dans certains commentaires. Maintenant, je comprends que certaines personnes, ils vont se comporter d'une façon bizarre. C'est parce qu'ils sont souvent avec une mère ennemie. Oui, ça existe, les mères ennemies. On sait que ça existe, les mama boys. Les mères, souvent, elles ont le fantasme sur leur fils. Ils sont mouillées quand ils voient leur fils. Elles ont des désirs bizarres. On connaît, il y a le mama boy. Il y a le mama boy, c'est plus le bébé qui n'a pas coupé le cordon. L'homme, il a grandi, mais son cordon n'est pas coupé. Il a besoin du côté vraiment maternel de sa mère. Il y a le husband son, le mari-fils. Lui, ça veut dire que la mère, elle n'a pas été capable de gérer sa vie de couple. Donc, elle a les attentes de ce que son fils soit comme son époux. Peut-être juste la seule chose qu'ils font pas, ils se mettent pas ensemble pour avoir des relations charnelles, mais c'est tout le frais du husband son. Et même,
Dans le husband-son, c'est plus dangereux que Mama Boy. Parce que le husband-son, elle va être directement en rivalité avec si le fils a une femme, une copine ou quoi que ce soit, il va être en rivalité. C'est là qu'il va y avoir des faux débats comme t'es là, t'es la femme, t'es la mère. Tu vas vouloir t'asseoir à l'avant comme passager à l'avant à côté de ton fils. Tu vas vouloir négliger la femme de ton fils, dire c'est moi sa mère, c'est moi qui s'assois devant. Faux débat. Tu t'assois derrière, tu mets tes fesses derrière, sale conne. Et tu laisses ton fils s'asseoir avec sa femme qui devient sa femme, ils sont ensemble, ils gèrent leurs choses. Mais les husbands, les fils maris, ils ont été conditionnés pour être le mari que la mère a échoué à avoir. Bref, ça c'est à savoir ça. Mais contrairement, la relation avec la mère et la fille, c'est toujours, il y a beaucoup de complicité. Et là, il y a cette phase-là qu'on comprend, la mère ennemie. C'est-à-dire que elle, là, sa fille, elle la voit comme sa rivale. Elle va toujours mettre sa fille, regarder sa fille de haut, toujours trouver qu'elle fait pas bien les choses. Elle va la critiquer, l'exposer. En plus, le cas de la mère de Blonde Daddy. Ah, la mère de Blonde Daddy, gars, je vous dis, elle expose sa fille dans les lives, dans les directs. Elle fait des lives directs sur Facebook. Elle expose sa fille. Ma fille m'avait dit ça, ça, ça. Je suis comme, mais c'est quoi le plaisir que tu prends d'exposer ta propre fille qui te parlait? Est-ce que quand tu as fini de faire ça, quand tu vas te coucher, tu te sens bien? En plus, tu peux te coucher, tu peux avoir un problème respiratoire. Et puis, les ambulances, ils vont dire, oh, ils vont regarder dans l'annuaire, dans ta liste. C'est ta fille qui vont appeler en premier pour dire, yo, votre mère vient de suffoquer, il faut venir. Et là, la société va compter, il va dire, ah, mais ta mère a eu un problème, tu dois subventionner ça, tu dois subventionner ce boulet-là. Donc, et c'est pour ça qu'il y en a maintenant qui commencent à couper les ponts. Dès que t'es toxique, t'es une merde dans ma vie, tu dois couper les ponts. Et je regarde ça, je me dis, oh, mais c'est une catastrophe. C'est même plus question, au début je pensais que c'est une question de marketing, juste pour faire un peu de buzz, mais j'ai réalisé tristement, c'est pas une question de marketing, c'est réellement sa mère aime pas sa fille, et puis elle veut la saboter. Mais je me dis, mais c'est quoi que tu gagnes quand tu commences à fréquenter les ennemis de ta fille qui veulent déjà du mal de ta fille? Mais c'est quoi que tu gagnes? Est-ce que oui, peut-être que ta fille génère du buzz, parce que le monde a de la sympathie pour ta fille. Parce qu'à la longue, on développe juste la sympathie pour ta fille. On se dit, mais ça doit être compliqué que ton ennemi, c'est ta mère. Ça, c'est la chose la plus compliquée qui peut arriver à un ennemi. Au moins, quand ton ennemi, tu le connais, c'est ton ancien ami. Même des fois, quand c'est le monde de ta famille, c'est compliqué. Mais là, quand le monde de ta famille, c'est ta mère, elle t'a poussé ta mère, c'est-à-dire, elle a fait les 4 pattes, elle a fait toutes les positions pour te faire. Tu étais dans son ventre, tu as grandi dans son ventre. Et là, maintenant, jusqu'à arriver qu'elle est ton ennemi, qu'elle s'associe à tes ennemis, qu'elle veut t'exposer sur les réseaux, peu importe pour le buzz que sa mère fait ça, elle est rendue à 70 ans, 80. Et à quel moment que tu vas vivre quand tu fais ça, là? Quand tu as fini de saboter comme ça, humilier ta fille en public, est-ce que tu vas vivre mieux? Et, guys, je vais te dire qu'est-ce que je vais dire. En fait, vous avez découvert Blonde Daddy. Blonde Daddy Ferdinand, j'ai bien prononcé, c'est une personnalité afro, donc oui, c'est une haïtienne, et puis ouais, c'est ça, elle est quand même, c'est une femme d'affaires, je trouve qu'elle est bien, tu sais, c'est qu'on l'aime pas, on doit la respecter pour son hustle, pour qu'est-ce qu'elle fait, comment elle se démarque, elle est passée de zéro, elle est pas née d'une famille, déjà on regarde sa mère elle était dans les marécages. Sa mère était dans les marécages. Donc, elle est sortie des marécages. Elle a créé sa vie de rêve qu'elle voulait. Donc, ouais. Oh my God, le concept marécage, ça reste dans ma tête, man. Et donc, c'est ça que je devais dire. Mais force à Blonde Daddy. Quand tu vois ça, je vois quand sa mère l'attaque continuellement. Je me dis, mais force à toi, Blonde Daddy. C'est un challenge que tu as. Est-ce que si tout le monde, on pourrait faire ce challenge-là? Mettons comme challenge, tu peux avoir plein d'ennemis partout. Toi, tu décides de dire, je m'en fous, je m'en fous. Mais ton ennemi, c'est ta mère. Ça, c'est compliqué. Ça veut dire que même quand tu la vois qui t'attaque, même quand tu la vois qui fréquente tes ennemis, elle invite tes ennemis pour parler de toi. Même quand tu la vois faire tout ça, toi, tu es obligé de garder le contrôle. Tu peux pas dire n'importe quoi. Tu sais, tu es essoufflé, là. Tu es essoufflé avec ta mère, mais tu es obligé de garder un petit peu la tête parce que tu sais que c'est ta mère. Ça veut dire que tu auras envie de l'insulter, tu auras envie de la faire retourner dans son marécage. Tu dis, oh maman, retourne dans ton marécage. Mais tu peux pas. Et puis même quand tu sais qu'à un moment, elle fait ça pour son argent, pour faire ses vues sur Internet, sûrement, elle essaie d'être plus star que sa fille. Ah, jalousie, envie, choisie.
Sa fille, elle la voit comme sa rivale. Donc, elle dit, si sa fille fait de l'argent sur Internet, elle aussi, elle peut le faire. Et la façon qu'elle a trouvé de le faire, c'est en sabotant sa fille. Au moins, là, qu'elle prend l'exemple sur la mère de Beyoncé, Tina Knowles. Qu'est-ce qu'elle fait, Tina Knowles? Elle est la PR de sa fille. Même si des fois, je suis sûre, Beyoncé dit, maman, tu parles trop. Mais au moins, elle défend sa fille. Elle est là. Elle est toujours première pour répondre pour sa fille, pour défendre sa fille. Elle est la PR de sa fille, l'assistante de sa fille, l'avocate de sa fille, l'esthétique de sa fille, l'ambassadrice de sa fille. Elle est tout non officiel de sa fille, mais au moins tu le vois, c'est par amour et parce qu'elle a compris que Beyoncé rapporte l'argent, là, c'est mon ATM. J'ai bien traité ma machine ATM. Mais toi, tu vois que ta fille rapporte comme ça de l'argent, au lieu de la protéger, de dire ma fille m'a fait mes petits-enfants et puis elle rapporte l'argent, elle gère quelque chose. Laisse-moi créer notre brain pour protéger tout ça, pour continuer de bien vivre. Elle décide de détruire sa fille. Mais c'est quoi qui marche pas dans sa tête? C'est quoi qu'elle a pas compris? Faut qu'on lui parle pour dire, mais c'est quoi que t'as pas compris? Va prendre l'exemple sur Tina Knowles. Tina, la maman de Beyoncé, tu dis, Tina, comment il faut faire? Et Tina, regarde comment Tina a fait et puis prends exemple sur ça parce que ça fait tellement laid sur toi comme de te montrer comme une mère toxique, une mère désordre, une mère polluante pour ta fille qui rapporte l'argent dans la famille. T'as pas mis ta fille en haut, là. Quand ta fille est née, elle est pas née dans le luxe, là. Elle a créé son luxe. C'est pas comme si tu étais dans une grosse famille et puis ta fille, elle faisait n'importe quoi. Elle a dû se créer avec le peu que tu lui as donné. Elle a dépassé qu'est-ce que toi t'avais fait. Et puis t'es jalouse de ça. Au lieu d'être fière de ça, de dire, yeah, my girl, I didn't give her nothing. But regarde, elle est capable. No, you didn't give her nothing. Blondie dit, elle est self-made. Quand on peut dire self-made, qui sont refaites, on peut parler Blondie. Et là, quand on regarde sa mère, on dit que ça a dû être compliqué pour elle. Maintenant, je comprends pourquoi elle a comme une force, une résilience face aux critiques. Quand le monde de partout l'attaque, je vois qu'elle est capable de rester dans sa bulle parce qu'elle se dit, c'est pas vous, petite moustique qui m'a attaqué, qui va me faire quelque chose, comme ma propre mère, c'est ma première ennemie numéro 1. Mon ennemi numéro 1, c'est ma mère qui m'a fait. Ça veut dire, vous qui m'attaquez les moustiques, je suis déjà immunisée, là. Dieu m'a immunisée, je suis capable d'en prendre. Limite, oui. Bref, alors qu'on dit que les femmes sont supposées avoir l'instinct féminin, l'instinct pas féminin, l'instinct maternel. Elle, sa mère, qui a fait sa fille, qui a poussé sa fille, donc elle s'est mise à quatre pattes avec le père de Blondie. Ils se sont mis à quatre pattes biologiquement, c'est comme ça que ça se fait, un enfant, n'est-ce pas? C'est un homme, une femme, ils se mettent dans des positions, ils font tout, et puis, 9 mois plus tard, un bébé sort. Elle a vécu l'expérience la plus difficile dans la vie d'une femme. À ce qui paraît, ça fait mal un accouchement. Moi, je sais pas encore, mais à ce qui paraît. Dites-moi là, ceux qui ont déjà accouché, est-ce qu'un accouchement fait mal? Ça c'est la question que je pose juste innocemment. Peut-être l'accouchement fait pour elle. La mère là, elle a juste fait comme ça. Et puis Blondie est sortie. Donc c'est pour ça qu'elle n'a pas ce sens-là. Parce qu'habituellement, beaucoup ont dit qu'ils ont développé leur instinct maternel. Quand ils ont vu l'accouchement qu'ils ont vécu, ils ont dit, cet enfant-là, c'est ma petite boule à moi, man. Ils comprennent la connexion. Mais toi, même quand l'enfant était dans ton ventre, t'as pas eu de connexion. L'enfant est sorti de ton ventre, t'as pas eu de connexion. L'enfant grandit, tu vois que l'enfant est pas né dans le luxe, ça. T'as pas mis l'enfant dans un niveau, là. L'enfant s'est créé son luxe. Au lieu d'être content de dire, maintenant je vais profiter, je vais jouer à la petite tata coquette. Et puis de temps en temps, je vais faire comme la mère de Beyoncé. Je vais jouer à la mère de Beyoncé version afro. Je vais juste dire, oui, allez voir tel produit de ma fille. Moi j'ai essayé. Elle aurait pu faire ambassadrice non officielle de sa fille comme ça. Ça aurait été tellement plus beau. Oui, moi là, j'ai essayé le produit de ma fille. C'est des bonbons, ça sent bon. Ça aurait été beau. Non, elle est là. Elle va chercher. Elle a pris son cahier comme ça. Est-ce qu'elle sait lire? Je sais pas. Mais à cause, je dis même pas ça par méchanceté. Peut-être avec sa génération, elle sait pas trop lire. Mais elle prend son cahier. Elle regarde tous les noms des ennemis de sa fille. Et puis elle les invite chez elle. Venez, on va parler. J'ai des choses à vous dire sur ma fille pour pouvoir l'attaquer. Quand je regarde ça, je me dis, tu oses t'associer avec l'aîné de ta fille qui a affiché le bébé de ta fille qui est ta petite fille. Juste pour ça, je te dis, tu es vomi pour chat. Tu es du vomi. Tu sais, le chat, quand il vomit, mettez le vomi du chat. Bref, retourne dans ton marécage. C'est ça que je vais dire, guys. On est au mois de décembre. Dernier mois de l'année, on expose tout. On laisse. Maman malade,
jeudi là, ma premier monde cap camper. Il y a un problème jeudi là, ma premier monde cap camper. Maman besoin bagage jeudi là, ma premier monde cap camper. Pas mon monde cap camper, j'aime camper. On cloche pour ça. Pas mon modèle comme ça tout. Donc ça va veut dire pour me quitter. Parce qu'on monde pour marcher sur ma personnalité, la personne que je suis. Tout bagage dans la vie, on limite. Donc on n'a pas besoin de les monde pour nous demander si un job. Ok, maman pas besoin de dire oui, notre job, parce que maman c'est plus gros job, la premier job là. Maman m'a balé là, toujours dit nous ça c'est premier mabo. Puis si Facebook t'a gon mabo, maman t'a vu mabo sur Facebook. On les croise, Facebook t'a fan en deux. Fan en deux. Facebook t'a fan en deux. Toute loi dans tête maman, vient dans tête moi. Toute loi passer dans tête maman, vient passer dans tête moi. Vient danser dans tête moi tout. Madel, c'est ma fait. Maman m'a Haïti, m'était malade, ils font dame, vient faire remède. Dame n'a vient faire remède là pour nous. Nous avons besoin de médecine, on bagaille. Pour lavage, pour madame. Dame n'a venu faire remède là pour nous. Dame n'a pas maman me fait pas là, maman me boile, gat, puis la gueule dans tête. Dame n'a bon pam nan, loi descendre sur moi pas qu'on a encore. Après n'importe qui net talent de connaissance, m'a demandé what's going on. Dame n'a dit madame, maîtresse, moi dois excuse. Si c'est m'a fait dire Carole Joachim, madame Marcelin, vinn de Martine. Madame n'a dit maîtresse, moi dois excuse, m'a pas de connaître. C'est son maîtresse que m't'a servi. M'a pas de connaître maîtresse. Si c'est ton maîtresse que m't'a servi, remède là. On Jean pour m't'a servi remède là. M'pas servi remède là avec respect. C'est ça qui fait qu'on pas prendre remède là pour boire. M'pas boire remède là. Maman kage pas là dans tête li. Seul ça me songe, dame nan manger remède là bon et puis me garder et puis that's it. Me sentir pas bien et puis that's it. That's it. M'pas connait ça passer, m'pas connait pour qui raison, m'pas connait ça passer. L'aime lever, l'aime gen bon connaissance sur moi. Jeune maman me camper, maman fait mes amis. Mes amis, maman m'a dit non, OK, mes amis. Et puis dame nan baissé le saluer, il dit maîtresse, moi dois excuse, m'pas connait si c'est ton maîtresse que m't'a servi. M'a supposé servir comme ça. Pour faire chez nous. Magie pas fait en 6 ans. Magie pas fait en partenaire, magie pas fait en monde et magie fait en secret. Pas de monde qui fait magie pour la mettre pour monde mettre secret magie. Guéol te travail pour ou pas faire monde sa confiance. Tôt ou tard n'importe petit bagaille, t'as faut monde dehors. Période. Magie c'est secret. Cahier magie écrit par canal à terre, d'ailleurs tout le monde regarde non monde qui la donne ça la donne. Non, bagaille ça supposé faire exactement dans chambre noire yo dit nous hier. Ça c'est chambre là. Aïe bobo. Chambre noire. Et m'a fait nous connait monter là c'est promotion de venir faire. Promotion de venir faire et puis regardez. M'a parlé. Beaucoup j'en fais promotion là, m'a combien de temps là. Oui, m'ke badji chez qu'on fait pas de badji. Son maîtresse moi chérie. Regardez-moi son maîtresse. Ou pas ouais son maîtresse? Regardez-moi, et son maîtresse moi chérie. Oui, son maîtresse moi. Maîtresse. Maîtresse moi. De pour gen langue ou pas ka mambo, ou pas ka ougan, ou pas ka servir Guinée. Guinée pas servir à monde qui parle en pile. Guinée pas servir à monde d'ailleurs, loi pas démirer côté gen ou côté gen parle en pile. On dit oui. Ouais, loi, c'est pas paisible. Loi, faut dire caca. Loi, faut dire caca. Tête c'est là, on dit oui, loi, faut dire. Oui, parce que loi servi, c'est ça. Mais pour servir, l'effort, ting, ching, check. But, loi pas démérer dans oui, 77, comment faire mon travail dans même 77, pas faire après l'amour, ma fait tapage, comment magie va marcher, côté magie va traverser. L'esprit ou pas en paix, non ou pas en paix, cœur pas propre, cœur pas ouvert, et puis magie on non, côté pas marcher ça. Côté magie va marcher. Là pour faire magie faut paisible, faut être placé. Et pour faire magie faut paisible. Faut être placé. Quand on voit là